C'est comme ça qu'il faut travailler. Acclamez, 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 acclamez. Acclamez, acclamez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie aujourd'hui. La joie d'être au rendez-vous avec Dieu. La joie d'être ensemble. La joie d'être sélectionné par le bon Dieu pour venir écouter sa parole. Bien-aimé, vous savez, le roi David, après avoir été roi, ce n'est pas n'importe quoi. Il dit, je suis dans la joie toutes les fois que je me trouve dans la maison de Dieu. Bien-aimé. Il déclare même que c'est comme une gazelle qui respire devant une citerne d'eau, une source d'eau. C'est comme ça qu'en lui, il sent la soif des choses de Dieu. Quand le roi Salomon termine la construction du temple de Jérusalem, par la Shekinah, Dieu descend dans le temple. Et si vous lisez dans 1er roi 8 les paroles, 2e roi 8 les paroles que Salomon prononce pour la dédicace du temple, ce sont les paroles de Salomon. Ce sont les promesses vraiment de bonheur. Si Dieu n'habite pas une maison, n'habite pas un temple, parce que lui est esprit, mais il y a sa présence solennelle dans le temple comme un lieu d'adoration. C'est pourquoi tout bon croyant chrétien a en lui cette soif-là, cette faim-là d'aller à l'église. Suivre tous les programmes de l'église avec soin. Et quand il est déjà dans l'église, il se représente être devant Dieu. Ça donne une attitude, ça donne un comportement. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous voyez, vous vous rendez à l'église et vous rentrez. Dieu a visité certains, il n'a pas visité les autres. Bien-aimé, c'est notre attitude devant lui dans la maison de Dieu qui a déterminé notre altitude. Acclamez, acclamez. Nous saluons dans la salle la présence de notre Père. Vous voyez, c'est un jeune. Hein? Le père de ma fille Jenny Isanga, papa Isanga. Je demande s'il peut se mettre debout. Oui, c'est un jeune papa. Amen, 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 amen. Amen. Ils viennent pour que moi, l'église, et lui, la famille, organisons la bénédiction nuptiale. Amen. Amen. Mais papa nga nzozela na ngai parti à d'autres ou pesa kingate.
Non, c'est le... Amen, amen. Amen. Nous saluons aussi dans la salle la présence de mon fils, notre collègue, le révérend diacre Félicien. Il vient de Lubumbashi. Il peut aussi se mettre debout. Oui. Bien-aimés, comme vous habitez Mokali, c'est Tchangu, votre place c'est ici. Que Dieu vous bénisse. Depuis vendredi, nous sommes à l'attente du représentant légal, le révérend pasteur Clément. Il devra être ici vendredi. Bon. Ce sont les avions qui ont fait défaut. S'il venait, il m'appelait, ben maintenant là, je m'en vais. C'est fort probable qu'il arrive aujourd'hui. Mais comme il ne m'a pas annoncé jusqu'à quand moi je suis entré, je lui ai fait un message. S'il arrivait quand moi je suis à la chair, là, il se débrouille ou bien il m'attend. Moi, quand je suis à la chair, je suis à la chair. Je lui ai écrit. Néanmoins, ceux qui gèrent mon téléphone, s'il appelait, nous devons tout faire pour comment gérer notre représentant. Acclamez, acclamez, acclamez. Comme je suis à l'attente du représentant, je vais être bref. Il y a beaucoup de gens qui ont manifesté une chaleur, une envie sur les 5 règles d'or. Qui est du centre, je pense que nous revenons sur un thème que nous avons à 2 ou 3 reprises encore développé. Mais la parole de Dieu a toujours été actuelle. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais afin d'aborder les 5 règles, est-ce que nous pouvons parler un peu des 10 commandements? Amen. Amen. Quelqu'un qui n'a pas compris les 10 commandements, il aura aussi difficile à comprendre les 5 règles. Qui a l'idée? Qui peut résumer les 10 commandements? Amen. Je préfère chez les jeunes serviteurs, les diacres, les anciens, tout ça. Qui peut parler un peu des 10 commandements? Acclamez, acclamez, acclamez. Nous sommes ensemble pour les choses de Dieu. Vous savez, Dieu est l'être éternel qui a toujours existé par lui-même d'éternité en éternité. Là, il est Elohim. Parce qu'il est tout en tout. Tout ce qui existe, que ce soit au ciel, sur la terre, a toujours été en lui. Alors, il passe d'Elohim à un autre stade. Il devient Dieu, Jéhovah, Dieu, créateur, Jéhovah. Il veut maintenant faire manifester tout ce qui est en lui. Il est tout en tout. Il veut maintenant manifester le tout. Il commence à appeler à l'existence ce qui a toujours existé en lui.
Et quand il crée, à la fin de la création, avant de se reposer, il crée l'homme. Alors il crée l'homme pour une mission. Qu'est-ce qu'il dit à l'homme après l'avoir créé? Il ne lui dit pas soyez ceci, soyez cela. Il dit soyez fécond. C'est que en toi, il y a des multitudes d'hommes. Alors, je t'ai fait manifester avec cette multitude en toi. Soyez féconds. Cela veut dire reproduisez. Faites maintenant sortir en toi cette multitude d'hommes qui est en toi, comme toi qui était à moi. Et quand tu auras manifesté cette multitude, cette fois ce n'est pas par la création, mais par la reproduction. Développe la terre. Assujettissez la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi, comme l'homme a reçu mission de Dieu, il doit entretenir de bonnes relations avec Dieu, comme celui de qui dépend sa mission. Voyez la raison d'être des 4 premiers commandements. Parce que j'ai reçu de Dieu cette mission que je suis à. Je dois me souvenir du jour de repos et le sanctifier. Attention. Quand Dieu crée l'homme, lui confie la mission, il est seul. Ève n'est pas encore là. J'en parlerai aussi le jour de la bénédiction de mes enfants. Amen, amen, amen. Amen. Ève était encore en Adam. Non seulement elle est épouse d'Adam. Amen. Amen. Elle était en Adam. Amen. Ah. Maintenant, quand il y aura la communauté, l'homme ne te limite seulement à entretenir des relations avec moi. Va jusqu'à entretenir aussi des relations avec vos contemporains. Entretenir des relations avec vos prochains. C'est là où il dit honore ton père et ta mère. Ah oui, comme Jenny nous a honoré, que Dieu te bénisse ma fille. Oh, je dis bien, oh, que Dieu te bénisse ma fille, tu nous as honoré. Amen. Honore ton père et ta mère. Ne tue point. Ne commets point d'adultère. Ne dérobe point. Ne porte pas de faux témoignages. Et ne convoitise point. Cela veut dire, quand il y aura une société comme nous sommes là, veillons à notre harmonie. Soignons nos relations. Évitons de nous faire du mal. Que ma liberté limite où celle de l'autre commence. Avant même de penser, de parler et d'agir, que je considère la part de mon frère. Si c'est que moi je veux faire, même si cela semble être bon de ma part, mais si ça touche mal mon frère, ça fait du mal à ma soeur, que je temporise. Bien aimé, pour qu'il y ait un développement, il faut tout d'abord que nous cultivions la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et pour qu'il y ait la paix, cultivons la justice. Quel est le malheur de notre pays quand le président lui-même dit que la justice est malade? Comment nous pouvons penser au développement? Je sais que c'est vrai. Comment nous pouvons parler de projets de développement, projet de développement quand il n'y a pas la justice? Et il n'y aura jamais de justice sans paix.
Et la paix, ce n'est pas seulement celle que Dieu donne. C'est nous-mêmes qui devons semer la paix entre nous. Parce que nous avons une portion de la divinité à chacun de nous. Amen. Qu'est-ce que c'est que les 10 commandements? Cela veut dire amour. Aimez-nous les uns les autres. Jésus-Christ dit, je vous donne un nouveau commandement. Quel est ce commandement? Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Dieu a donné l'exemple. Il dit quand il a tant aimé le monde, il a donné. L'amour c'est donner. Donner toujours. Donner, ce n'est pas seulement donner l'argent. Donner le cœur. Donner l'affection. Donner la miséricorde. Donner la sympathie. Donner la paix. L'amour donne. L'amour demande peu. Je ne vous interdis pas de demander. Mais demander, c'est une sale habitude. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Peut-être demain je viens vous demander, vous direz mais comment est pasteur vous? Une fois n'est pas habitude. Mais demander c'est une sale habitude. Acclamez. Je te dis cet enseignement à tous mes frères et mes sœurs témoins du Christ. Et je ne peux pas les citer un à un. Je pense à l'église de Kinshasa. Avec moi-même et pasteur Yamba Yamba. Je pense à l'église du Katanga. Révérend apôtre Albert Kalonji. Je pense à l'église du Kasaï. Le révérend Floribert Tchunza. Et le révérend pasteur Floribert Tchunza. Je pense à toute l'église. Mes collègues serviteurs. Mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a créés pour un but. Dans les 5 règles d'or pour réussir dans la vie, le Saint-Esprit nous touchera à cœur et réveillera à nous les bonnes promesses de Dieu, les promesses derrière lesquelles Dieu agit pour notre réussite. Vite, vite là, nous pouvons nous mettre debout pour aller contre la parole. Nous sommes en Jérémie 29. 11. Jérémie 19, 11. J'aimerais que très souvent qu'il y ait quelqu'un toujours qui est prêt à lire pour moi. Jérémie 29, 11. La Bible dit ceci, je suis là. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lisons Proverbe 14, 4. Proverbe 16, 4. La Bible dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Je répète. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Terminons avec Philippiens. Chapitre 3e. Lisons le verset 14e. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je répète.
Je cours vers un but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme nous sommes debout là, je voudrais que nous prions Dieu. Et je recommande le révérend prophète Kabamba Korbo que pendant que nous prions, il impose la main à toute la salle pour la guérison. Et pendant ce temps-là, le choriste monte et m'aide à chanter Moyo wani wikale muchanza chebe. Moyo wani wikale muchanza chebe. Tout le monde chante à haute voix et je recommande un seul serviteur d'imposer la main à toute la salle. Les musiciens vides. Moyo wani wikale muchanza cheba. Moyo wani wikale muchanza cheba. Allez-y. Chantez à haute voix, c'est tout le monde. Allez-y, allez-y. Hey. Chantez, c'est la prière, c'est le moment de
droit à la guérison divine, dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Que vous soyez tous guéris par le maîtressure du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont au loin, qui nous suivent en direct, qui croient en la guérison divine par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la main du Très-Haut vous touche partout où vous êtes. Que vous soyez guéris de votre maladie. Les 5 règles d'or pour réussir dans la vie. Si pour les 10 commandements, nous avons dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être entendues. Dans les 5 règles d'or, nous disons Dieu a tout créé pour un but. Alors nous pouvons nous poser chacun une question. C'est la même question et nous répondons nous-mêmes ou bien nous laissons le Saint-Esprit de Dieu répondre à notre place. Je suis une créature de Dieu. Je suis créé. Pourquoi? Parce que très souvent nous faisons, parfois avec beaucoup de sacrifices, choses pour laquelle Dieu ne nous a pas créés. Je ne pense pas que si je me présente aujourd'hui à l'hôpital, je pense Mama Yemo, l'hôpital général. Je m'improvise moi-même, je commence à faire n'importe quoi là-bas. Si je peux m'attendre à la fin de ce mois ici d'être repayé. Je me présente aujourd'hui soit dans l'armée. Quelles que soient les bonnes choses que je peux avoir à cœur de faire pour l'armée. Si je peux m'attendre demain à un salaire. Mais il y en a ceux qui se sont improvisés même dans les choses de Dieu. Ils sont je ne sais pas quoi. Pasteur, prophète, évangéliste, diacre, s'ils pensent que Dieu peut avoir des récompenses pour eux. Laisse-moi vous révéler par cette série de discours que nous allons écouter cette fois. Ne peut s'attendre à la rétribution, à la rémunération, à la récompense, au salaire de Dieu que celui qui est à la place, à la fonction, qui est sur la mission pour laquelle Dieu l'avait créé. Tous les désordres que nous avons entretenus nous-mêmes, ça sera le moment de refaire des contrats avec Dieu. Sinon, c'est celui qui vous a engagé qui va vous rétribuer. Et quel sera votre malheur si ce n'est pas Dieu qui vous a engagé? Mais Dieu veut engager tout le monde. Il dit que le champ est grand. J'ai besoin de travailleurs. Et qu'il n'y en a même pas assez. Dieu a encore besoin de beaucoup de serviteurs. Dieu a beaucoup de servantes. Mais Dieu, qui sont ceux qui se présentent devant Dieu pour être enrôlés? Je me souviens aussi d'une chanson que nous chantions quand nous étions encore à l'école primaire. Mais je n'ai pas une bonne voix pour chanter. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour chanter. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. C'est avec Israël. C'était du temps
de Jérémie comme prophète. Dieu s'était fâché et les a fait esclaves à Babylone. Ils étaient déportés à Babylone. Parce que non seulement ils commettaient l'adultère, ils tuaient, ils volaient, faisaient des faux témoignages, ils convoitaient, ils sont allés même jusqu'à boire de l'alcool du vin dans la maison de Dieu, dans les calices d'or réservés à Dieu. Comme s'il n'y avait pas d'autres tasses, d'autres, je ne sais pas, kobele, comme s'il n'y avait pas d'autres qu'ailleurs. Vous savez, comme l'homme s'adonne à la perversion, la perversion n'a pas de limite. Non seulement ils se sont enivrés, ils se sont donné le plaisir d'en laisser toutes les coupes en or qui étaient partout disséminées partout au monde, allaient se servir pour leur beuverie des ustensiles sacrés. Que peut-être l'image parle des ustensiles qui ont été fabriqués par des potiers. Boire du vin dans les coupes sacrées, c'est servir dans de mauvaises conditions avec de mauvais motifs d'un serviteur de Dieu. Il est le même. Les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Quand même un roi païen, Belshazzar, a aussi pris les mêmes coupes. Ça n'est servi aussi pour boire. Le royaume est tombé le même jour. Bien-aimés, toutes les fois que vous écouterez parler des coupes de Dieu, on parle des serviteurs sacrés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu s'est fâché. Il a appelé Nebuchadnezzar, un roi païen, très méchant, mais un grand bagarreur, un grand guerrier. Dieu l'appelle avec cette méchanceté-là, avec tous ces paganismes-là, avec tous ces fétiches-là, avec tout son idolâtrie-là. Mon serviteur, ne soyez pas étonnés quand Dieu appelle les sorciers ses serviteurs et les envoie vers vous. Vous savez que tout démon est chassé par le simple nom de Jésus. Mais quand vous voyez maintenant des prières, des jeûnes contre un démon qui ne quitte pas, alors comprenez que derrière le démon là, il y a Dieu lui-même. Voyez le temps que mon fils dort. Et qu'est-ce que Israël a fait? Pendant qu'il est en captivité, il s'est choisi ses prophètes à lui, qui prophétisent sur Israël, faisant des promesses sur Israël. Dieu va faire. Comme il y en a aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu lui est fidèle. Quand il promet, il reste fidèle à sa promesse. Rassurez-vous, si c'est Dieu qui a promis, ça arrivera. La Bible dit,
Il y a quelque chose qui est impossible à Dieu. C'est mentir. Il ne ment jamais. Parce que si une fois il mentait, il devient semblable au diable. Parce que Jésus a dit que le diable lui est menteur. Depuis ses origines, il est menteur. Et quand il dit le mensonge, c'est ce qu'il est réellement. Alors Dieu, lui, il ne ment jamais. Mais combien de gens disent que Dieu m'a promis? Dieu m'a promis. Et Dieu m'a promis. Et cela n'arrive pas. Alors parce que ça n'arrive pas. Et c'est Dieu qui a promis. Ils se sont donné une foule de prophètes. S'il y a des prophètes, il y a aussi des sacrificateurs. Des prédicateurs comme je suis là. Et ils font dormir le peuple. Ils administrent des somnifères au peuple. Ils attendent. Bien aimé. C'est alors que Dieu appelle Jérémie. Il dit à Jérémie, dit au peuple qui est en captivité, écris, envoie-leur cette lettre-là. Que moi, Dieu, j'ai des projets sur mon peuple. Et quels sont mes projets? Ce sont des projets de bonheur. Et non les projets des malheurs. Pour que mon peuple, quand même il sera en captivité ou pas, vive dans l'espérance. Bien aimé, si nous avons parlé du ciel pendant 3 mois, le ciel est réel. Parlons aussi de la terre. Parce que la terre aussi est réelle. Parce que nous prêchons l'évangile complet. Amen, amen, amen. Amen. L'évangile du bonheur, des prospérités, mais selon la volonté de Dieu. L'évangile du développement, l'évangile d'excellence et non de la médiocrité. Un évangile qui développe l'homme. Parce que nous ne pouvons pas rester toute la vie à faire rêver les gens que nous allons au ciel. Il est vrai, le ciel est vrai. Moi je crois. Aller au ciel, cela veut dire Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Quiconque croit, je crois qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'est-ce que c'est la vie éternelle? C'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu. Et cette vie a 2 parties. Une partie sur la terre et une partie l'éternité. Bien aimé, si vous n'avez jamais goûté à l'avant-goût de la vie éternelle ici sur la terre, c'est une preuve évidente que vous n'êtes fait pas partie du peuple de Dieu. N'attendez pas le ciel si vous n'avez jamais goûté à l'avant-goût du ciel sur la terre. Qu'on ne vous parle pas de Job. La Bible dit de Job, il était excessivement riche. Une partie de la vie, la sécheresse est arrivée. Les difficultés sont arrivées. Le combat est arrivé. Il a combattu jusqu'à sortir vainqueur et redevenir encore plus riche. Plus riche que jamais. Tout peut arriver dans la vie d'un croyant chrétien. Ce sont les moments de combat. Et après la bataille, il triomphe. D'ailleurs, son triomphe est un triomphe en différé parce que Jésus-Christ l'avait déjà reçu à la croix il y a 2000 ans.
J'ai beaucoup de bonnes paroles pour consoler ceux qui souffrent. Mais laisse-moi vous dire, souffrir toujours, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, je vous ai très souvent dit, moi je ne suis pas toujours d'accord avec tous les travailleurs, surtout les fonctionnaires de l'État qui disent qu'ils sont impayés ou ils sont mal payés. Je sais que le Congo paye mal. Parfois il ne paye même pas du tout. Mais payer qui? Est-ce que le fonctionnaire, lui, il a travaillé? S'il évalue lui-même le travail mensuel que lui a effectué en faveur du peuple congolais, de l'État congolais, est-ce qu'il est supérieur au salaire qu'il a reçu? J'ai une conviction et je l'encaisse. Si les deux États ici s'entendent, les États-Unis d'Amérique s'entendent avec le Congo, qu'à partir de cette année ici, on prend tous les Américains, ils viennent habiter au Congo, ils deviennent Congolais. Et on prend tous les Congolais, ils vont habiter aux États-Unis et ils deviennent Américains. Dans 5 ans, le Congo sera beaucoup plus meilleur que les États-Unis. Dans 5 ans, les États-Unis seront très médiocres que le Congo. Qui n'est pas d'accord? L'aile protestante qui a développé l'Occident. C'est le protestantisme de toutes les banques du monde. Et le christianisme congolais. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai reçu de Dieu une mission. Celle d'effacer dans votre mental ce slogan ici. Nzambe asala. Nzambe akosala. Akosala te. Dieu ne fait rien de ce qu'il a confié à l'homme. Papa n'est pas habitué à moi. Vous pouvez. J'avais pensé lui poser la question. Moi, je marie mon fils. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de ça. Quelqu'un qui marie son fils, qu'est-ce qu'il pense? Que son fils ait des enfants, non? Mais son fils, lui, pour quelle raison, je ne sais pas, il ne va pas vers sa femme. Et si maintenant toute la famille est à la recherche de la solution, pour que mon fils et sa femme aient des enfants, alors le fils, lui, maintenant, il dit, Papa Sala. Papa Sala. Sala Oyo Sala. Je vois la Saint-Guiri là. Papa Sala Salani. Papa Gorbo Salani. Oh, Papa Sala. Papa Sala, au Salanini. Eh, par exemple, vous, mon fils, la Salani. Mais toutes les fois que vous dites Nzamba Sala, au Salani. Il a déjà fait. Le soleil est là. Il a déjà fait. Le vent est là. Il a déjà fait. La terre est là. Il a déjà fait. Sala encore nini. Yes. Bino bana mibali nyoso bokende pa ya basi na bino te bobenga baba na bino bazamisa bana na bino avant bobenga Nzambe aya kosala bomoni yenan Yahweh sala Yahweh asala nini
n'a pas encore fait. Avant de créer l'homme, il avait déjà pensé à votre prière là. Parce que lui connaît tout. Il connaît la fin avant le commencement. Il a créé tout. Et lui-même a constaté. Et son constat est correct. Il dit que c'est bon. Après maintenant, il crée l'homme. Quand l'homme ouvre les yeux, il a le soleil, il a la lune, il a les étoiles, il a la mer, il a la terre, il a les plantes, il a les animaux, il a tout. Et Dieu lui dit, développe. Est-ce que le salon c'est une place pour dormir? Et vous avez 40 ans, vous tombez au salon, pourquoi? Mais qu'est-ce que vous cherchez encore? Qu'est-ce que vous cherchez encore? Parce que vous avez pour la plupart $200 à la main. $200. Si vous ne pouvez pas faire un projet avec $200, vous en ferez avec combien? Vous attendez combien? Vous attendez combien? Et qui va vous prêter l'argent? Le Fonds monétaire international? La Banque mondiale? Vous croyez qu'ils prêtent pour rien? Ils ont travaillé pour vous, ce sont vos esclaves. S'ils prêtent, c'est pour gagner, non? Les 5 règles d'or pour réussir dans la vie. Nous plantons les décors aujourd'hui. Nous commençons avec la première règle la semaine prochaine. Jusqu'à la fin. Dans la vie, juste quand on se découvre qu'on est humain, masculin ou féminin, on se découvre. C'est que les parents et Dieu viennent déterminer. Moi je vous dis, les jours où papa et maman se présentent au bureau de vote, et vous êtes aussi invité au partenaire. Ce n'est pas encore un devoir. Parce que l'homme est devenu majeur. Il doit apprendre à voler sur ses propres ailes. Ce que j'ai dit des hommes, je le dis aussi des femmes. Même pour des filles ici, avec cette mauvaise culture qui vous dit que vous devez attendre que l'homme vienne vous marier pour qu'il vous prenne en charge. C'est médiocre. Et vous parlez partout liberté, à parité, égalité, émancipé. Et vous êtes là jusqu'à 40 ans, attendre 50 ans, attendre que l'homme vienne vous prenne au mariage. Donne l'argent à vos parents. Vous devenez une marchandise ou une chèvre à qui on donne l'argent pour prendre. Ce sont les filles elles-mêmes, avec des diplômes de licence et de doctorat, qui disent elles-mêmes, et les parents qui disent que j'ai beaucoup souffert pour qu'il étudie. Et vous n'avez pas souffert pour votre garçon. Vous n'avez souffert que vous, votre fille. C'est parce que vous ne respectez pas votre fille que vous demandez l'argent. Le jour où vous comprendrez qu'il faut respecter votre fille, vous ne demanderez rien. Si ce n'est que l'amour, l'engagement, la responsabilité, un symbole. Je n'oblige rien. Mais je vous ouvre la tête. L'homme est créé pour un but. Quel but? Continuer
l'œuvre que Dieu a faite. Dieu a le fait complète selon la divinité. Il a appelé à l'existence. Maintenant, pour la vie de l'homme et des autres êtres vivants sur la terre, que l'homme continue. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il y a beaucoup de gens qui exigent au gouvernement congolais les routes. Oui, ils ont raison. Les hôpitaux, oui. Les écoles, oui. Est-ce que vous avez payé à l'État congolais l'impôt? Pour que de cet impôt-là, l'État congolais vous fasse. Et de toutes les maladies que vous comptez avoir. Vous savez que la fiscophobie est une grave maladie. La fiscophobie. C'est comme un enfant qui ne participe pas avec ses moyens à l'avancement de sa famille. C'est comme un citoyen qui ne participe pas avec ses impôts et ses taxes au fonctionnement du pays. C'est comme tout croyant qui ne participe pas avec ses offrandes à l'avancement de son église. Vous croyez que l'enfer est réservé seulement aux meurtriers, aux adultères? C'est vous qui serez au fond de l'enfer, les autres là seront sur vos épaules. Les 5 règles d'or pour réussir dans la vie. Dieu a tout créé pour un but. L'homme est créé pour développer. Laisse-moi vous dire, nous sommes déjà 12h35. Si aujourd'hui vous avez déjà mangé même un pain, vous avez déjà bu même l'eau du robinet, comme vous êtes là, maintenant soyez tranquille, je pose la question. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin qui équivaut, qui est valable, qui a le prix, qui couvre le prix de ce verre d'eau là, de ce pain là, même le verre d'eau, on l'a dépensé en amour pour que ce verre d'eau vous arrive. Même si c'est au robinet que vous avez bu, quelqu'un a travaillé, quelqu'un a dépensé, et vous, vous avez bu comment? Un gangster? Vous avez estorqué? Vous avez ravi? C'est ce qu'on appelle ne dérobez point. Vous pouvez vous retrouver comme ça, tous des voleurs qui avaient volé l'eau que les autres ont peiné. Moi je vous dis, si à la sortie du culte d'aujourd'hui, tout celui qui ne produit pas, qui reste chez ses parents, toi quittez. Même Jésus, l'histoire prouve à suffisance qu'il était toujours à côté de Joseph. Aucun fils en Israël ne pouvait bénéficier du rituel pour qu'il passe d'un enfant à un fils. S'il n'était pas à côté de son père. Des malhonnêtes garçons, des paresseux qui croient que les parents sont leurs esclaves. Et ils ne sauront jamais prendre leurs enfants à eux en charge. Des voleurs, bien aimés. Ce sont les échecs
qui sont les escaliers vers la réussite. Celui qui n'a jamais échoué n'aura jamais l'expérience pour réussir. Si dans votre vie, vous êtes toujours allé de réussite en réussite, de réussite en réussite, de réussite en réussite, vous n'avez jamais réussi. Vous ne réussirez qu'après un échec. Ou après beaucoup d'échecs. Car après le coup de l'échec, vous ne resterez pas terrassé. Après l'échec, vous vous redressez, alors vous avez réussi. Amen. Il faut tout d'abord échouer. Je ne vous encourage pas à échouer. Mais l'échec vient comme un examen. Et quand vous tombez, vous faites un effort, vous vous redressez. Alors vous venez de réussir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je ne veux pas dédouaner les maris. Comme si les maris ne doivent pas s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants. Moi, je de toute ma force, de toute mon âme, de tout mon cœur, que c'est une mauvaise culture. Mwana mwasi oyo eloko azoloba na bala yeto bala na wana réellement eloko ezana kati ya motema na ye ezali ke ngana zala maswa na ye mibali belinga olinga kobala bakomi kofongola miso moni bakomi bazolinga bala lisuste babandi kofongola miso te babandi ko comprendre te c'est que ya yo ezali kaka mabele ko esili ya yende musala soki de lobi mabe bolimbisa. Nous sommes égaux, oui, travailler aussi. Nous sommes paritaires, oui, travailler aussi. Oui, même une dame qui s'occupe bien du ménage, pendant que papa est sorti, elle travaille. Amen, hein? Amen. Qui s'occupe bien de quoi? Elle fait quoi? Elle travaille. C'est pour donner à papa le temps de s'occuper d'autres. Mais non, rien du tout. Et ça réclame. Pendant que papa est au travail, il y a un zozo bagnon, papa est au foot. Au monina moi na moi sina no balate, azana félicité à cause nyongo ko balaete. Mbadi. Nano balate. Mais azali na facilité. Il y a renégocier nyongo. Oh, danger déjà. Danger déjà. Amen. Elle négocie et on lui donne. Et vous venez, vous prenez un mariage. Aussi Mukumbati. Dieu a créé la femme pour aider. Aider, ce n'est pas me prendre pour un esclave. Je ne détourne pas les hommes. Ils doivent travailler. Mais ce que moi je dis, c'est que les femmes les aident au travail. Papa travaille et maman travaille. Ensemble, la famille va bien. Il n'y a aucun travail qui ne paye pas. On dit en français qu'il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que des sottes gens. Si vous attendez toujours le travail de bureau, comme au Congo, tout le monde est ministre, PDG et député. Alors quand tout le monde sera ministre, tout le monde sera député, je ne sais pas qui sera charpentier. Et qui sera maçon? Amen. Amen. Et à l'église, tout le monde veut être pasteur. C'est bien. Amen. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais Dieu a créé pour un but. Que Dieu bénisse sa parole. Pour réussir dans la vie, la première règle, parce que je vais terminer, c'est avoir la motivation.
la motivation, c'est que dans la vie, quelqu'un doit avoir des raisons valables. Les raisons, j'ai regretté tout le temps que je passe avec elle. Elle reconnaît qu'elle est pauvre. Elle ne regrette pas de l'être. Elle ne veut pas fournir des efforts pour sortir de la pauvreté. Alors, j'étais à table avec elle. Je mangeais avec elle. Le fruit de ma sueur. Moi, j'ai dit que je jetais ça. Je n'ai jamais aussi voulu le recevoir. C'est pour dire, tout celui qui m'a vu moi le recevoir, maintenant qui reconnaît comme je parle là, que c'est un fainéant, qu'il sache des choses que je ne le connaissais pas, ou bien je le regrette d'avoir entretenu des relations avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, quand un papa fait des efforts ici à Kinshasa, il sort d'être locataire. Trouve une parcelle. Il fait des efforts ici à Kinshasa. Construit ne fût qu'une chambre. Maintenant, votre enfant, l'enfant de ce papa-là, est majeur. D'ailleurs, normalement, à peu près 50 ans, 40 ans, 30 ans. Passe-nuit dans cette salle-là, dans cette chambre-là, et vous ne pouvez pas encore y entrer. Ceux qui ont côté solo. Moi, je pense que le mieux de faire, ce n'est pas chasser moi na wana na salle wana, il faut que buka yango. Ko benga na ye na ndako wana, c'est peu. Il faut que ya ko buka ndako wana. Et puis il vient à l'église. Il prie, il va aller au ciel. Qu'est-ce que tu vas faire au ciel? C'est une cité. Tala, lola ezengumba. Belle, 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 belle. Parce qu'on a travaillé. Si les chrétiens, de la catégorie des chrétiens qui sont au Congo, pour la plupart, pas tous, vont au ciel aujourd'hui. Après 6 mois, le ciel va ressembler à l'enfer. Plus que l'enfer. D'ailleurs, dans l'enfer, on dit seulement qu'il y a le feu. Est-ce que balobaka ke binseko ezauna? Nani asa tanga na Bible balobi na enfer binseko ezali? Na otuna. Est-ce que nani asa tanga asa yoka balobi na enfer binseko ezali? Me bandeko. Baninga baza na enfer botika bayoka ta pasi ya moto ke ko yela bango lisusu ya binseko po biza konate. Les 5 règles d'or. Je suis une fille. Je suis né par ma mère. Mon père. Non, non, je dois me marier. Moi aussi, je dois mettre au monde. Il y a une raison. Voyez la motivation. Je suis un garçon. Non. Pour que je développe ma tête, je devienne utile, je dois étudier. Voilà une raison. J'ai étudié, ça a marché. J'ai étudié, ça n'a pas marché. Non, il faut que je travaille. Voyez une raison. Mon église, il faut. Voilà une raison. Un véritable humain doit être motivé. Alors, quelqu'un de sorti ou d'ensorcelé, on lui retire la motivation. Il reste vivre vaille que vaille.
Mais il vit vaille que vaille parce qu'il y a les autres qui ont travaillé et il bénéficie du travail des autres. C'est un voleur. Vous savez qu'avec les sous-sols congolais, les minéraux qui sont au Congo, si on était seulement à 1 million d'habitants, tu sais qu'il y aurait des difficultés. Congo yo superficie nangoy. Congo yo richesse nangoy. Maï, forêt, tout ça, or, diamant. Ce qui tous à la gaga 1 million d'habitants. Tu sais que les gars ont des difficultés. Et azolé ça minoko les bouches des paresseux. Les bouches de quoi? Des paresseux. On va au travail comme fonctionnaire. C'est pour travailler pendant 8 heures. Ce n'est pas 8 heures au travail, c'est 8 heures du travail. Là, votre salaire n'est pas égal à moins de $1000 normal. Votre SMIC doit être comme ça, c'est normal. Mais quand vous travaillez 3 jours par mois, et les 3 jours vous êtes debout, vous parlez dans des bureaux, il n'y a même pas de bureaux, et puis après, on vous paye quoi? Des voleurs et votre président, et vous-même vous êtes des voleurs. Vous avez volé notre impôt et notre sous-sol. Pour réussir, il faut travailler. Dans le ministère, il y a des gens qui veulent réussir dans le ministère. Après quel travail? Moi, j'ai beaucoup de respect envers ceux qui ont réussi dans le ministère pastoral. Ce n'est pas la magie. Ce ne sont pas les fétiches. S'il y en a, bon, moi je ne crois pas ça. Il travaille. Il travaille. Qui a déjà travaillé et le travail ne lui a pas payé, ils viennent, je prie avec lui. Des paresseux. Après la motivation, il y a la recherche de la volonté de Dieu. C'est là où je veux beaucoup parler. Très souvent, vous commencez comme par aventure. Vous ne voulez pas même que votre père le sache. Vous ne voulez pas que votre mère le sache. Vous ne voulez pas que votre pasteur le sache. Et quand vous échouez, maman Ndoki, papa Ndoki, pasteur Azana onction. Non! L'homme est un être inférieur. Il habite, il vit dans un monde aussi inférieur. Le monde contrôlé par les esprits supérieurs. Vous ne pouvez réussir que si vous négociez. Homme spirituel, vous voulez changer? Il faut tout d'abord battre ceux qui l'ont organisé comme ça. Si vous voulez changer, il faut négocier. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne fais pas la politique. Hein? Moi, je vous dis, si vous voulez changer, il faut battre ceux. Ou bien, il faut négocier. Maintenant, quand vous avez la motivation, ne commencez pas. Ne commencez pas. Vous êtes contrôlé par les esprits supérieurs que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, que vous vouliez et que vous ne vouliez pas. Il faut rechercher la volonté divine, la direction divine. Seigneur, j'aime, j'aspire, je préfère, je cherche. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Amen. Amen.
Les mariages ne vont pas échouer. Si c'est Dieu qui a donné. Le travail ne va pas échouer. Si c'est Dieu qui a donné. Il dit, mes projets que j'ai sur vous sont les projets de bonheur. Alors d'où vient le malheur? Yangongai. Ata na pamboli libala na bino na sali mutu boye na binina kobina naza kunate. Ponga nzambe te. Ponga yi nzambe te. Ponga ye nzambe te. Bolambi misili na bino. Botie na mesa. Ngana ye nakolia na ngai ubia nakolia te na kei isili. Mo bino bokanisi na kosambela misili ekoma Amerika. Misili ekoma Amerika. Eza misili ya banani awa ya bino. Ekotika na kaka misili. Bawa bazoko sabatu ngai soki na pamboli pona libala ekomi libala ya Yesu na église bazoko sabatu ngali ngalokuta te ngai nazali ko pambola mobali oyo aye na mwasi oyo aye. Vous commencez sans Dieu, qu'est-ce que l'État va faire? Il faut tout d'abord aller vers Dieu. Que Dieu vous dise il avait fermé les yeux, on l'avait endormi. Et quand il ouvre les yeux, il a la certitude que c'est l'os des maisons. Yango ata bebisi. Mais naïbi pas tout balinga en vérité wana te. Moi si oyo atikala kana Adam vina ye mobime komo na nani? Eza oyo abebisaki na Satana wana te. Ye wana. Siko mibali oba oboya basi ba oyo la bangoni. Oh, bozo la siko na lobi mabe bolimbisa ngai. Moi si oyo atikala kana Adam. Toute sa vie, 930 ans. Comment on est nani? Ezali oya baby saka wana te. Oh wana kaka. Oyo divorce zo utawana. Mama azawana te. Divorce zo utawana. Nani apambola ka libala wana? Nzambe. Ayeba kate. Bo fungula miso te. Bon comprendre que libala eza nini. C'est un mystère. Soki o mibali yo mokote na no balade. Non, na eza banguya ya libala ona pambula bana na ngami. Bana ngami bale o na c'est la pambula bangote. Soki o mibali yo moko na no o balade. Alléluia. Maintenant quand vous êtes avec Dieu, ata ozote kandunda ozana nzambe, c'est la réussite. Amen. Ata otimbola kama bulu ya wese, mais ceux qui ozana nzambe, c'est la réussite. Ata ozali président de la République, ozana nzambe, okokende rébellion lisusu te. Que Dieu bénisse sa parole. Il faut tout d'abord Dieu. Maintenant vous êtes avec Dieu. Vous êtes motivé. Amen. Amen. Dieu ne viendra pas faire ce que vous devez faire. Vous êtes motivé, c'est bien. Il vous a dit ok, c'est bien. Il se limite à vous dire ok. On peut vous tromper par des autres comme ils veulent. Moi je vous dis qu'il ne viendra jamais faire ce que vous devez faire. Nous les parents parfois nous faisons ce que nos enfants pouvaient faire.
Mais son père là, lui, non, il est catégorique. Amen. Il vous donne les idées, vous donne l'intelligence, vous donne la sagesse, vous donne la force, vous donne les énergies, vous donne les opportunités. Mais lui ne va pas faire. Mokolo kaka mwana mobali oyo amoni mwasi na ye lokola tata na mwasi sikoya lobi papa sala papa zemisi mwasi na ye boya ko yebisa ngai na yebisa nzambe asalela bino nyonso soki papa na bino bebi ko se respecter mais oyo ya lola a commis domestique na bino asale la kanyonso bino bobi na zambe sala ya salaka zambe sala ya salaka kaka di bosali basopa à quel degré. Je vais vous dire une chose, cette histoire est faite, étudiée en Occident. C'est pour vous rendre des goïgoïs, pour que vous ne fassiez rien, qu'un vienne s'occupe de tout le Congo. Amen. Nzamba Asal la ligne. Non, il a déjà. Oyo tikali waneza yo. Soki ozo sana tezo tikala bombe. Alléluia. 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 Poyo karakaka. Baonyo somozoko ka basite papa na bino ba basale la bino bonga sikoyo ngai pena yebisa nzambe asale la bino oyo mbolo bwana. Des aventuriers, des paresseux. Il a dit dans la dispensation qui a suivi la chute. Par ta sueur. Par quoi? Par quoi? Par quoi? Ndeo Kolia. Qui a dit? Et qui peut changer? Moi, bientôt là, je vais attendre que vous offrez à Dieu. Pour que moi je mange. Regardez la sueur. Et vous? Si vous avez la sueur de la danse, là c'est une autre sueur. Il faut passer à l'action. Je vais en parler beaucoup. Sans passer à l'action, Dieu vous attend. Avec votre motivation, avec votre direction divine, il vous attend. Dès que vous passez à l'action, il est avec vous. Et les anges sont avec vous. Qui a compris une chose? Et je veux terminer aujourd'hui. Je ne fais que planter les décors. Amen. Maintenant que vous êtes en action, ce n'est pas suffisant. Comment réussir? Travailler, oui. Mais tout travail ne donne pas seulement la réussite. Pour réussir, il faut commencer par des petites choses. C'est là où les Congolais n'aiment pas. Mais je vais vous dire que Dieu a commencé par de petites choses pour arriver à tout ce que nous voyons. Il aurait dit tout simplement, que tout soit. Il a commencé par soleil. Et c'est beaucoup de temps. Étoile et lampadaire. C'est passé beaucoup de temps. Mer. Libérer la terre. Verdure. Poissons de mer. Bétail, animaux de champ. Il voit que maintenant l'homme peut vivre. L'homme. Ah, l'homme a déjà travaillé. Maintenant la femme. Moi aussi. Il faut commencer par des petites choses. Toute grande maison
tout grand bâtiment, les gratte-ciel de New York, on commence par la fondation. Amen. Amen. Si on a bien travaillé à la fondation, même s'il y a une fente quelque part, on peut réparer cette fente-là. Mais si c'est la fondation, tout ce qui est mal commencé n'a pas d'avenir. Il faut des petites choses. Il y a des gens qui aiment se retrouver milliardaire un jour. Parce que vous vous êtes retrouvé milliardaire un jour, vous vous retrouverez aussi miséreux un jour. Mais si vous êtes allé petit à petit jusqu'au milliard, vous devez, s'il y a des difficultés, rentrer encore petit à petit, alors vous allez vous retrouver, non? Si ça vient pop, ça partira aussi pop. Mais si c'est venu progressivement, le malheur commencera aussi progressivement. Vous avez le temps d'ouvrir les yeux et de résister. Acclamez, je vais vous donner la dernière. Que Dieu bénisse la parole. Maintenant, vous avez réussi déjà. Si c'est le mariage, il est là. Si ce sont les enfants, il est là. Si c'est le pouvoir, il est là. Si c'est l'autorité, si c'est l'argent, si c'est le ministère, il est là. Attention, attention. Il ne faut pas gaspiller ce que vous avez déjà réussi. Que cela veut dire? Si vous avez déjà réussi, vous êtes un gérant de Dieu. Ne dépensez pas ce que vous avez reçu de Dieu sans la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous en parlerons. Vous verrez que la plupart des dépenses que nous effectuons sont des gaspillages. Ça fâche Dieu. Avant de terminer, je vous donne un exemple que je vous envoie tous à aller méditer. Même la dernière fois quand je prêchais sur les 5 jours, j'en avais parlé. J'aime que vous m'écoutiez bien. Vous me suiviez bien. Avant de revenir vers moi dimanche, ayez beaucoup réfléchi sur ça. Je ne vous demanderai pas la réponse, mais j'aimerais que vous ayez beaucoup médité sur ça. Priez, parlez même entre vous. C'était à Chilenge. J'avais organisé une grande réunion de prière avec le jeûne de 3 jours. Pour beaucoup de gens qui venaient de beaucoup de paroisses. C'était quand Mobutu avait interdit le diamant. Comme Chilenge vivait du diamant, alors une crise terrible s'est manifestée à Chilenge. Alors tous les croyants là, je les ai regroupés. Moi j'avais déjà cet enseignement. C'est un enseignement que j'ai depuis 1981. Non, 80. 1980. Amen, amen, amen. Amen. Pendant que nous prions, le Saint-Esprit a commencé à parler. Comme c'était notre habitude. À parler. Et le Saint-Esprit de Dieu a commencé à prophétiser en touchant des gens, leur disant: Dieu t'a donné tel travail. 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 Et très souvent, ne se réjouissez que quand le prophète le touche et lui dit: je vois tu es dans un grand comptoir de diamants avec un grand trafiquant. Je te vois avec des grands véhicules, c'est là ou pas? Je te vois un grand commerçant, vous amenez des marchandises de qualité. Je te vois dans le marché. Bon, la plupart c'était ça.
Mais il y avait un jeune garçon qui n'avait grandi qu'à l'église. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui n'est qu'à l'église ici, en tout cas qu'il soit béni de Dieu. Beaucoup de gens pensent que quand on est à l'église, on est les plus malheureux. Non. D'ailleurs, moi, je suis en train de penser maintenant de ne vivre qu'ici à l'église ici. Amen, amen, amen. Kabeya ne vivait qu'à l'église. Il avait l'hospitalité du révérend pasteur. Je salue un pasteur. Non, paix à son âme. Révérend pasteur Kabang. Et sa maman, son épouse, ce sont des gens qui ont servi Dieu. Il vivait là-bas. Il mangeait là-bas. Il venait à l'église et chantait. Il dormait à l'église. Et la main de Dieu, par un prophète, lui dit, tu seras convoyeur. Vous voyez, il n'était rien. On lui dit, tu seras convoyeur. Je ne sais pas si vous connaissez convoyeur. Receveur. Hein? Mais vous voyez les receveurs ici, c'est en vis quand même. Vous voyez comme les receveurs n'ont pas de place dans leur véhicule là. Hein? Maintenant, un véhicule qui va 50 km, 60, 80, vous n'avez pas de place. Et quel genre de véhicule? Les Kimalumalu, hein? Qui connaissent les Kimalumalu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors vous êtes sur le coin de Kimalumalu là. Mais vous récoltez l'argent. Très souvent il mourait. C'est mon fils que j'aime beaucoup, je le salue en passant. Kabeya Ditabouja. Il s'est fâché. Il a parlé à mal envers le prophète sur place. À mal contre moi qui avait organisé. Fâché. Ce qu'ils avaient à Kitaka Mukoloana Kabeya Liga Obete Mabe. Même convoyeur. Même convoyeur. Acclamez-vous les grands. Bon, moi j'ai confiance en Dieu. Je vous ai dit que je n'ai plus de doute avec ce Dieu. Comme moi je connaissais bien le prophète. Cet homme de Dieu, quand il dit, ce n'est pas seulement au Dieu qui dira une bêtise. Hein. Comme il a dit que ce garçon sera convoyeur, il sera convoyeur. Attention avec les promesses de Dieu. Quand il dit les promesses que moi j'ai forgées, que j'ai sur vous, sont les promesses de bonheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'Israël ne comprenait pas que être captif, il y avait Dieu là-dedans. Et très souvent, après la captivité, toutes les fois que Dieu a intervenu avec un prophète, il obligeait aux Israélites captifs en Babylone de prier pour la prospérité de Babylone. Des Babyloniens, pour que? Parce que c'est la prospérité, c'est la réussite de la dynastie babylonienne, celle de Nabuchodonosor, qui va faire votre bonheur à vous. Bien-aimé, quand vous avez un chef, même s'il est mauvais, priez pour lui. Même s'il est mauvais, priez pour lui. Parce que on ne devient jamais chef par hasard. Je pense que ça n'entre pas. Hein? Mais c'est ça. Seul Dieu établi. Et seul Dieu renverse. Vous pouvez prospérer pendant un mauvais régime. Tozalaki na mobuto amabe tozo zelaka. Azali tozo nini?
Muze aye toyambie lokola ange. Atikeli bino nini? Mwana aye botika mwana bato asala. Tozana nini? Oh tozali ba opposa IDPS 6e année yango. Bozana nini? Jusqu'à ce que vous compreniez que le pouvoir c'est autre chose, votre vie à vous c'est autre chose. Le pouvoir c'est autre chose, votre vie à vous c'est autre chose. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Un autre qui ne faisait absolument rien. Mais lui avait déjà été une fois convoyeur. Il achète ses véhicules. Man, l'appelait Silaouk à notre époque. C'est moi qui suis allé vers Kabeya. Tu te souviens ce jour-là quand on était dans telle pièce que Dieu avait dit? Sur toi. Oh, vous me voyez. Prophète Benoît. J'ai dit oui. Il y a ce camion. C'est notre frère. Qu'est-ce que Dieu avait dit sur lui? Dieu ne trompe pas. Vous voyez le premier signe de cette visite-là de Dieu. Vous voyez le premier signe de cette visitation. À partir de zéro, Dieu a dit qu'il sera patron des véhicules. Voilà le véhicule. Mais à la même occasion, Dieu avait aussi dit tu seras couvert. Dis, entre dans ce camion. C'est moi qui ai fait des Kabeya convoyés aussi là-haut de... Amen, amen, amen. De mon fils autre là, je n'ai pas fouillé là. Comme il m'obéissait comme pasteur, là où on obéissait beaucoup au pasteur, il est allé à contre-cœur. C'est pendant qu'il est convoyeur, receveur, gérant, maintenant il est devant, hein, qu'il a fait connaissance avec le chef coutumier de Bakwando. Il a fait de bonnes relations avec lui. Ce camion a transporté souvent ces choses à lui. C'est bien au chef. Qu'il y a eu beaucoup de diamants dans son sang, sur son territoire, et Kabeya se présente devant le chef coutumier. D'ailleurs, où tout gérant mouim pebe. Où tout gérant mouim pebe. Son banda bi de bien bien. Les camions étaient déjà foutus. Mais lui avait gardé les relations. On le connaissait un bon gérant. En gérant les puits de diamants, il se c'est beaucoup et moi c'est beaucoup. Un grand trafiquant de diamants. Il a beaucoup de parcelles ici à Kinshasa. Il en a perdu 10 sur Kafou Foussi. Il avait voulu payer cette parcelle ici. C'est votre frère. C'est un devoir que je vous donne. C'est comme une histoire. Les 5 règles d'or pour réussir dans la vie. Est-ce que vous avez compris comment c'est un devoir? Qui a compris comment c'est un devoir? Que Dieu vous bénisse, ma fille. Que Dieu bénisse aussi mon fils en passant en Kaberi Tabou. Sa motivation, la recherche de la volonté de Dieu, passer à l'action, commencer par les petites choses et ne pas gaspiller. Les 5 règles d'or. Et tout celui qui comprend ces choses, il n'échouera jamais. Moi, je les vis. Vous pouvez vous concevoir 7 règles d'or. Vous pouvez concevoir 10, 30. Vous pouvez réduire 3 règles d'or. Ce qui est important est que cette matière-là soit dedans.
avoir la motivation, rechercher la volonté de Dieu, passer à l'action, commencer par les petites choses et ne pas gaspiller. Que Dieu bénisse sa parole. Que ce soit dans le mariage, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons y aller un à un. Chaque principe, une à une, chaque règle. Amen. La régie acclamez pour